Le OneBlock, c'est un dérivé du Skyblock qui s'est, en France, surtout fait populariser par le youtubeur Laylo et son serveur Hyping. Malheureusement, avec le temps, la hype du OneBlock s'est essoufflée et il a vite perdu en popularité. Donc, à part Hyping, la plupart des serveurs OneBlock ont disparu et encore plus sur la version sur laquelle je joue, Bedrock. Déjà que la version est pas ouf, tu rajoutes à ça que les serveurs sont difficiles d'accès, il faut vraiment avoir une bonne connexion pour y aller et beaucoup de serveurs utilisent tellement trop de moyens que pour moi qui suis sur console parce que je suis toujours pauvre, je peux pas y aller. Donc pour moi faire un OneBlock c'était mort. J'ai donc craqué dans le merveilleux marketplace de Minecraft et on est parti pour un 100 jours OneBlock sur Minecraft. Donc on arrive dans son OneBlock et il y a plusieurs trucs que je dois vous dire. Déjà c'est la 6ème tentative, à chaque fois on meurt à peu près jour 20, vous comprendrez pourquoi plus tard. Et aussi qu'on est donc sur une map avec un plugin OneBlock. Voilà. C'est pour ça que vous m'entendrez souvent parler du fait de finir le plugin ou quoi, parce que du coup ça veut dire qu'il y a un objectif à la base de cette map, et l'objectif était juste d'arriver jusqu'aux 1000 blocs cassés. Mais nous, on a d'autres défis, on veut aller plus loin que ça. Nos objectifs sont les suivants: atteindre les 10 000 blocs cassés, finir le dragon, alors il n'y a pas de portail de l'end, mais j'ai une astuce. Se faire une base, c'est tout con comme objectif mais il est important, et surtout faire un grand monument à l'honneur du OneBlock. Vous comprendrez plus tard de quoi je parle. Ah, et aussi en haut à gauche c'est écrit jour 2 parce qu'il y a un problème, il y a un jour qui nous est rajouté automatiquement, mais dites-vous qu'on est jour 0. Le début est très simple, on va juste miner jusqu'à qu'on soit bloqué, et donc là on est au 101ème bloc du OneBlock et on est bloqué parce qu'il nous faut une pioche en pierre pour pouvoir casser le minerai de fer. Donc on s'est arrêté là, mais du coup sur le premier jour on a juste miné à chaque fois jusqu'à atteindre de nouveaux paliers. Et c'était pas la partie la plus fun, mais heureusement toute cette aventure a été faite sur Twitch, donc vous m'avez aidé à passer le temps. On a un peu parlé, franchement c'était pas mal. Quel est donc notre premier objectif? Je vais pouvoir vous le dire parce que le rec est corrompu pour l'heure qui suit, génial. J'ai une poignée, Mais heureusement ça rien passé, on a juste continué à miner le OneBlock, on a développé l'île en mettant de la terre et ensuite en farmant du bois. Et enfin on a laissé la grâce se développer sur notre île, et ça c'était vraiment l'épreuve la plus dure, à chaque fois ça nous prenait une bonne demi-heure. Elle veut vraiment pas se développer la grâce, c'est très dur. Comme vous voyez ça n'a aucun sens, on reprend directement au jour 6. En fait on dirait que j'ai deux lives qui se sont mélangés, c'est très particulier. Mais du coup on a déjà en fait dépassé les 1000 blocs dans le OneBlock. On a commencé à se développer à droite à gauche comme je vous ai dit. Mais c'est vraiment illogique, je sais pas vraiment ce qui s'est passé dans mon rec. Désolé. À présent, le nouvel objectif est très simple. On va essayer dans les prochains jours, en continuant à miner le OneBlock, d'avoir un maximum d'obsidienne. Pourquoi? Parce que en fait, à partir du moment où on a accès au portail du Nether, donc 10 d'obsidienne, on peut vraiment se développer de manière énorme. On va obtenir plus facilement du bois, plus facilement des ressources de minerais grâce aux forteresses et autres structures dans du Nether, pardon. On va pouvoir aussi commencer à farmer pour pouvoir aller dans l'end, ou encore on va aussi pouvoir avoir de la terre en illimité. Pourquoi on peut avoir de la terre en illimité? Attention, petit cours. Dans Minecraft, il existe un craft qui, si tu as 2 de gravier et 2 de terre, ça te donne 4 de terre stérile. Cette terre stérile, tu peux la retransformer en terre. Donc soit tu mets un coup de bêche dessus, soit tu la transformes en bloc de chemin et ensuite tu le casses. Et voici un super moyen pour dupliquer de la terre quand tu as du gravier. Et c'est super pratique parce que à partir du moment où tu as accès au Nether, tu as accès à du gravier en illimité, peu importe sur quelle map tu joues. D'ailleurs, autre optimisation qu'on fait, c'est qu'on farme que du bois de sapin parce que c'est des arbres qui poussent très haut et on récupère à chaque récolte un stack de bois, et c'est juste trop bien parce que quand on a besoin de bois, on a besoin de beaucoup de bois. Ok, au bout d'un long moment, mais ça va quand même parce que d'habitude, on prend vraiment beaucoup de temps à récupérer les idopsies. Là, je suis arrivé assez vite, donc en vrai, j'étais assez content. On se fait un bon stuff pour pouvoir rapidement faire une entrée dans le Nether. Et je dois vous avouer un truc, on a le Nether le plus pourri que j'ai jamais vu. Genre vraiment, il est nul. On spawn dans un basalte delta sur une grande surface plate, donc un max de magma cube et de gaz per spawn. On n'est pas du tout à l'abri, à côté d'une forêt bleue, donc je peux pas faire des trades avec des piglins. C'est vraiment horrible, horrible, sauvez-moi. On a donc enfermé le portail et on s'est créé une petite base de fortune, comme ça on reste à l'abri de tout danger. Et après ça on a creusé dans le sol et on a fait un bridge, un très long bridge, pour arriver jusqu'à la forteresse de l'End la plus proche. Ça va vraiment être un truc très important, les forteresses de l'End, les bastions aussi, parce que comme je vous ai dit, on va pouvoir récupérer beaucoup de ressources. Mais tout simplement parce que
Les Blaze Rods, c'est juste le premier point qui va être obligatoire pour pouvoir aller dans l'end. Et aussi que le Nether, une fois que tu as des potions de résistance au feu, est beaucoup plus simple. Et si tu ne les as pas avec les trades des Piglins, tu les as en les faisant toi-même. On arrive donc avec une grande difficulté jusqu'à la forteresse de l'End et on essaie d'aller plus loin. On arrive donc jusqu'à un bastion qui est peut-être un peu trop dangereux pour nous pour l'instant. Surtout que je m'y connais pas trop en bastion, j'étais un peu perdu la première fois que j'y suis allé. Ok, il y a des brutes. Ah, j'ai peur. Oh, putain, il y a des brutes. Ça veut dire qu'il va me falloir un bon stuff quand même pour aller ici. Pourquoi je dis ça à ce moment-là? C'est parce qu'en fait, la map a été codée sur une vieille version du jeu. Et du coup, je me suis dit qu'on était peut-être sur une version où les brutes n'avaient pas encore été rachetés dans les bastions. Et ben, si c'était le cas, ça aurait été vraiment très facile de se balader dans le Nether parce que très vite, les brutes, c'est vraiment le truc le plus dangereux que tu vas croiser dans le Nether. Ça, et si tu te balades dans des Soul Sand Valley. Mais avec des potions de résistance au feu, c'est tranquille normalement le Nether. Mais ils ont racheté les brutes et les bastions deviennent du coup un endroit très dangereux. Les brutes, ça fait très mal en hardcore. Bon, et on est sorti d'ici jusqu'à arriver à une zone de gravier que j'ai mis de côté du coup parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le gravier c'est très important. Mais le problème c'est que le gravier dans le Nether c'est que très bas, très proche de la lave, donc c'est pas facile d'accès. Surtout quand comme moi on a spawn très haut. Mais là on a trouvé une bonne zone de gravier, donc on garde ça en tête. Et après ça je dois vous avouer qu'en fait on a passé 20-25 minutes avec le live à faire un peu un résumé de ma deuxième année sur YouTube. Et je pense que ça va juste être une vidéo qui va sortir sur la chaîne principale pour les 2 ans de la chaîne. Je vais pas faire un truc aussi complexe que ce que j'avais fait la première fois, mais je trouve ça important de faire un récapitulatif de ce qui nous est arrivé cette année. Surtout que c'est une année très importante pour moi sur YouTube. Bon, reprenons notre histoire. Après ça, je me suis fait un vrai stuff, j'ai pris toutes les ressources que j'avais besoin et on est vraiment parti pour visiter ce Nether. Première étape que d'ailleurs... Une action qu'on va répéter souvent dans cette aventure, c'est d'aller récupérer du gravier. On est allé récupérer tout le gravier dans la grosse zone qu'on avait trouvée, et même du gravier autour, parce que, bah, on peut. Donc pourquoi pas. Pas disponible. Non, 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 non. Non. Ça passe, 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 ça passe. Là ça passe pas. Je suis une salope. Merde. Mais pourquoi la lave elle a coulé si vite? Ah non. Non non je meurs vraiment pas. Oh, ça a fait un rollback. Non, je viens juste de découvrir un truc de fou, c'est qu'en fait, sur Java, quand tu cliques sur reviens, t'as des secondes d'invincibilité. Sur Bedrock, ça t'enlève tous les effets que t'as, donc que ça soit des effets de brûlure, de poison. C'est une info de fou furieux que je viens de découvrir là. Mais ça sera très utile, je retiens ça dans un coin de ma tête. Mais sachez-le, si vous êtes en train de brûler, décoroko et vous vous brûlez plus. Après ça, on a fait 2-3 trades avec des plugins et on a donc récupéré des potions de résistance au feu. Et on est ensuite parti pour farmer du blaze. Bon, et là, à la base, j'avais prévu un best-of pour montrer toutes les fois où on est mort sur les essais précédents, vu qu'on est à peu près, à part une fois, tout le temps mort en farmant les blazes, ou du moins en allant dans le Nether. Sauf que je retrouve plus mes rushs, voilà. Mais dites-vous qu'il m'est arrivé des folies, des knockbacks qui m'ont envoyé à 3 km et que j'ai fini dans la lave. Bref, j'ai vraiment pas eu de chance. Là, de m'en être sorti à peu près en un seul morceau, mais bon, j'avais oublié qu'il me restait une potion de résistance au feu. Je suis content. On a aussi trouvé les verrues du Nether, mais écoutez, il s'est passé trop de choses, je ne pouvais pas aller plus loin et fouiller plus. J'ai décidé de rentrer parce que c'était trop pour moi. On visitera cette forteresse une autre fois. On est reparti miner du gravier parce que pourquoi pas. Et j'ai ensuite creusé une salle dans le Nether pour pouvoir facilement transformer mon gravier en terre stérile et ma terre stérile derrière en terre parce que ça prend de la place, c'est long et puis c'est plus facile d'en faire plein d'un coup et j'en avais marre de bêcher la terre que j'avais déjà posée au sol.
Bref, une grande zone plate, je peux pas le faire en one block, donc je l'ai fait dans le nether. Je suis normalement pas obligé de bêcher autant, je peux juste bêcher une fois pour le transformer en terre classique pour se le casser, sauf que en fait c'est pas facile à appuyer juste une fois sur la touche. Très souvent tu me maintiens appuyé en fait, donc c'était un peu galère. Donc je trouvais ça plus facile de juste spammer ma touche, enfin de maintenir appuyé ma touche et de me déplacer, même si ça usait plus mes Wu, c'est pas grave. En plus c'est parfait, du coup avec toute cette nouvelle terre on a pu continuer à avancer sur la grande île que j'étais en train de faire à côté. Bon du coup c'est la première fois que vous la voyez vu qu'il y a des roches qui ont été perdues, mais c'est pas grave. Cette île est celle qui va accueillir notre base plus tard, voilà. Donc je la veux grande, je sais pas à quel point mais je sais que je la veux pas mal grande. Après ça on a fait une grosse session de bois parce que comme je vous l'ai dit le bois va vraiment être une ressource très importante parce que on utilise beaucoup de bois pour éviter de gaspiller trop de terre. On l'utilise pour faire des ponts, on l'utilise pour faire des surfaces, on l'utilise pour faire des coffres. On va aussi l'utiliser pour faire toutes nos usines parce que c'est logiquement le bloc qu'on a le plus. Bon après ça j'ai eu des complications parce que la moitié des villageois que j'avais récupérés grâce au one block sont morts. Il m'en restait plus que 2 et un des 2 s'est échappé dans le nether. Alors il a à tout prix fallu que je le mette en sécurité dans l'overworld. Et après ça on a fait un long pont tout simplement parce que c'est là où on va y mettre tout le long, toutes nos usines. On a prévu de vouloir faire une usine à fer, une usine à mob, une usine, enfin une machine, enfin un générateur à cobble, bref. On a pas mal de trucs qu'on a envie de faire. Je sais pas qu'est-ce qui va être possible ou non, mais on va faire. Après ça, j'ai créé une nouvelle zone de dirt où on va tout simplement y créer une sorte de mini base pour les villageois. Alors là, ça affiche tout de suite le plan que j'avais prévu pour cette usine. Ouais, je faisais des petits plans quand j'avais le temps parce que je me suis dit, il faut vraiment économiser les ressources. Je suis un psychopathe, d'accord. C'est pas une usine, c'est juste une maison. Je suis trop con. Enfin bref, du coup on a fait la surface et ensuite on a fait une sorte de petite maison pour les villageois. Et je suis vraiment pas mécontent de cette base qui est vraiment sympathique. Genre vraiment j'aurais pu leur en faire un truc beaucoup plus dégueu. Ensuite on a fait une ferme à mob. Alors encore une fois je vous montre le plan. Oui, j'ai aussi fait un plan pour une ferme à mob. Je suis vraiment un psychopathe. C'était long, c'était très long. Pour ceux qui savent pas, je suis vraiment une brêle au point de pouvoir rater des fermes à mob, de les rendre peu efficaces ou encore moins efficace et de mettre 20 ans pour les faire. Et celle-là c'est tout l'inverse. J'ai mis pas beaucoup de temps pour la faire, bon une petite heure quand même. Mais je sais pas si c'est parce qu'on est en one block, mais elle est archi efficace, genre vraiment les mobs spawn en masse. C'est vachement bien pour farmer de l'XP ou juste des ressources en général. En parlant d'XP, parfois vous pouvez voir ou vous allez voir que mon XP bouge alors que je ne m'enchante pas particulièrement. C'est parce que c'est un plugin et vous le voyez sûrement, mais là on a de la bedrock avec une sorte d'effet. Mais en fait si on passe par là c'est qu'on se téléporte jusqu'au hub de la map que j'ai acheté et que ça nous reset l'XP. Voilà, et c'est aussi pour cette raison qu'on n'est pas en hardcore, que c'est un plugin hardcore parce que sinon juste ça, le plugin ne marche plus parce que pour nous téléporter ça nous téléporte pas, ça nous tue. Voilà, je comprends pas vraiment pourquoi, mais voilà, je tenais à le dire. Bref, après tout ça, j'ai commencé à faire un champ et pour une raison que j'ignore, j'ai voulu le faire un peu plus bas que le reste. On va pas vraiment faire un champ en fait, on va faire une grande plateforme en bois où dessus on va mettre des carrés de culture, vu que on n'est pas riche en terre pour pouvoir faire un vrai champ. Et ce coup-ci, je n'ai pas fait de plan, parce que je l'ai fait dans mon crâne. Je ne m'arrête jamais. Bref, notre zone à champ est avancée, ensemble on peut commencer à planter des trucs, sauf qu'on a ni graines, ni carottes, ni patates. Les carottes et les patates on va les récupérer en champ des zombies, les graines j'en ai pas pour l'instant, donc il va falloir mettre des coups de bonne mille sur de la terre pour pouvoir en récupérer. Après on a fait un truc très spécial, c'est qu'on s'est re-rendu sur la map avec les blocs géants, bon ce coup-ci on n'a pas joué dessus, et je suis allé voir les codes du portail. Pourquoi ? Parce qu'en fait tout se passe sur une même map. On est sur une même map juste à des coordonnées différentes, avec un plugin différent qui s'active à chaque fois. Et donc j'ai regardé les coordonnées du portail de l'En. Comme ça, on a juste à faire un chemin du one block jusqu'à ces coordonnées-là et on pourra avoir accès à l'En. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir affronter le dragon dans cette survie. C'est un peu triché, mais j'ai vraiment pas trouvé d'autre option, donc je me suis dit, mieux vaut ça que rien.
Et du coup, vous en doutez, derrière, ça a été un très long moment pour traverser le Nether pour atteindre jusqu'à au moins la zone du portail parce qu'on n'a pas encore l'obsidian nécessaire pour. C'était long, c'était vraiment long, mais on l'a fait. Du coup, au passage, j'ai au minimum sécurisé donc le chemin pour arriver jusqu'à là-bas. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps de creuser, plus sécuriser le chemin. Genre vraiment beaucoup de temps. Et donc maintenant, on a un problème, c'est qu'il va falloir que je récupère de l'or pour échanger avec les piglins pour récupérer de l'obsidienne. Bah non, tu as juste à farmer ton one block. Alors oui, mais non. En fait, il se passe qu'il y a eu un petit problème sur la map. Je vous invite à regarder le compteur du one block. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cassé le one block, que aucun bloc n'a respawn et que depuis plus rien respawn, mais ça me compte plus un bloc de cassé du one block toutes les 2 secondes. Alors je ne sais pas pourquoi. Donc officiellement, j'ai arrêté de casser le one block à peu près 2000. Et maintenant ça avance juste en knife cam. Alors je me suis dit que j'allais le laisser tourner, qu'à la fin de la survie on verra à combien on arrivait. De toute façon le one block perd son sens maintenant qu'on a accès au nether parce qu'on va juste faire des usines et plus trop farmer le one block. C'est là qu'est un peu le désavantage de pas être sur un serveur où il y a une vraie économie et des vrais trucs avec le one block, que là moi c'était devenu 100% aléatoire depuis qu'on avait atteint les 1000 blocs cassés. Mais voilà, je trouve ça assez marrant quand même comme bug, du coup ça avance tout seul. Mais ça nous gêne un peu parce que ça veut dire qu'on est vraiment obligé de farmer par exemple du stuff, du fer, du diams dans le nether maintenant. Et que là il me reste plus que des outils en pierre et que c'est un peu la merde. Ah oui, et on a fait un générateur à cobble, mais j'ai totalement oublié de vous en parler, je suis vraiment désolé. Ensuite j'ai donc fait la seule chose sensée qui me restait à faire, c'est-à-dire trade tout l'or que j'avais réussi à accumuler à droite à gauche avec les piglins. Le problème c'est que du coup on est sur l'ancienne version des piglins bedrock, c'est-à-dire que je devais leur donner à la main à chaque fois chaque lingot d'or pour qu'ils me farment. Je pouvais pas juste leur jeter à leurs pieds comme on peut faire maintenant. C'était horrible, c'était très long et très chiant. Genre vraiment 50 lingots d'or avec genre 2-3 piglins, ça prend pas mal de temps. Et bon, vous allez rigoler, mais on n'a clairement pas récupéré tout l'obsidienne qu'on avait besoin alors que j'aurais filé un stack d'or. J'ai vraiment pas de chance avec les trains des piglins. Quand je veux des underpearls, ils m'en donnent pas, voire presque pas, plutôt l'inverse. Quand je veux des flèches, j'en ai pas. Quand je veux des potions de résistance au feu, j'en ai pas. Quand je veux de l'opsie, j'en ai pas. Par contre, quand je veux pas quelque chose, ça je l'ai en masse. Alors vous inquiétez pas que les boules de feu, j'en ai eu des tonnes. Ensuite, je me suis con, je me suis dit, je vais transformer de la lave en obsidienne pour pouvoir la casser. J'ai plus de pioche en diams. Ensuite, je me suis dit, je vais pouvoir mouler un portail. Je vais mouler un portail dans le nether. Alors, bonne chance avec un seau d'eau. Je suis vraiment con parfois quand je le veux. Donc, on a plus le choix maintenant. On est parti pour fouiller les structures du nether. En faisant la termite dans les murs et en agissant de manière archi sécurisée, j'ai pu me rendre jusqu'au coffre que je n'ai pas ouvert, j'ai cassé parce que je me suis dit que c'était bien plus rapide vu qu'on a tiré l'aggro quand on les casse. Enfin voilà. À ce moment-là, je m'y connaissais pas trop en forteresse et je me suis dit que c'était utile que j'aille chercher les coffres du bas. Plus tard, je découvrirai que... Alors oui, là dans l'instant T, vu qu'il me fallait de l'or et de l'opsie, oui, mais si c'était pour des ressources de type du fer, du stuff en diams, etc., c'était pas dans ce genre de bastion là. Mais on en reparlera plus tard, il existe différents types de bastions, différents donc stuff qu'on peut récupérer dans les bastions, c'est assez compliqué, j'ai pas trop envie d'en parler dans cette vidéo là particulièrement, mais si ça vous intéresse, pourquoi pas en faire une vidéo exprès. Je galère pendant une demi-heure pour choper 2 coffres et en partant, là j'en vois pas 1, pas 2, je vois 3 coffres à récupérer. Non, c'est une folie. Donc en plus ils sont assez faciles à récupérer, donc je les récupère. Au niveau des ressources qu'on a dedans, on a vite fait un peu d'épée, un peu d'or, mais rien de vraiment très intéressant. Par contre, on récupère l'obsi qu'il nous fallait, donc ça c'est cool. Et il aurait fallu être là en live pour le voir parce que là je peux pas vraiment vous montrer des extraits. C'était vraiment très plaisant à faire en fait. Je me suis vraiment cru à l'époque quand je jouais à des jeux un peu d'espions genre Hitman etc. à me faufiler, à essayer de passer dans des recoins etc. pour récupérer des ressources sans
me faire cramer ou sans être en danger. C'était vraiment très amusant et ça me donne très envie de le refaire. Voilà. En voulant repartir, il m'est arrivé un truc et je vous jure que quand j'ai cassé au-dessus de ma tête, je savais déjà ce qu'allait m'arriver. J'ai compté le nombre de titres de dégâts, la Pumbler n'était pas nécessaire mais je suis quand même bien heureux de l'avoir pris, on sait jamais. Après ça, normalement c'est retour à la base, sauf que j'avais une idée en tête. Déjà je me suis dit que en fait fouiller les structures dans le Nether, quand tu les connais, quand tu fais attention, quand tu as un gros nombre de blocs, ça se fait tranquille. Mais avant de voir ce qui se passe après, je suis rentré chez nous, j'ai un peu de chill, voilà, et j'ai découvert que, en fait, les villageois étaient très compliqués à l'époque sur Bedrock pour accoupler, etc., pour faire ce que tu voulais avec. J'ai pas réussi à accoupler mes villageois, je ne comprends pas pourquoi, pour quelle raison. Du coup, c'est mort pour la ferme à faire, je suis désolé. Donc on a la ferme à mob, le générateur à cobble, je sais pas d'autre ce que je vais faire. Mais la ferme à faire que je voulais à tout prix faire, c'est mort. Et c'est horrible, putain, j'ai le hockey, c'est vraiment le pire truc. Bref, revenons où nous en étions. J'ai donc fait pas mal de potions parce que, ok, c'est facile. Mais si on peut avoir des potions pour que ça le soit encore plus, pourquoi s'en priver? Je suis vraiment quelqu'un qui aime beaucoup les potions, je trouve ça très fort sur Minecraft et très sous-coté par les joueurs en général, alors que c'est pas vraiment si compliqué que ça. Pareil, si un jour vous voulez un petit cours, appelez-moi. Et bref, on a vraiment fait beaucoup de potions, que ça soit de résistance au feu, de force ou de régénération. On était prêts, on pouvait tenter de vraiment bien fouiller ce qu'on a dans le Nether. Et le premier truc qu'on a à fouiller, c'est tout simplement cette forteresse du Nether qui on passe devant depuis tellement de temps, il fallait qu'on la fouille. Et sinon regardez à quel point le nombre de blocs cassés du one block a avancé tout seul, c'est assez marrant moi je trouve. Et bon, je dois vous avouer qu'on est vite rentré parce que de 1 ça s'est passé très rapidement et de 2 parce qu'en fait cette forteresse était vachement petite. Donc j'ai décidé de faire quelque chose. Un chemin jusqu'au toit du Nether, enfin un peu en dessous, ça sert à rien de vraiment aller sur le toit du Nether sur la version Bedrock. Vu que là on peut pas construire au-dessus du toit du Nether. Oui, c'est con, c'est vraiment un des ajouts que tout le monde demande sur Bedrock. Ils le font pas, c'est chiant. Bref, passons à autre chose. Un chemin jusqu'à en dessous du toit du Nether pour pouvoir ensuite se déplacer librement, juste en cassant des blocs. C'est beaucoup plus sécurisé, ça permet de se déplacer assez vite dans le Nether. Et du coup, je vais pas vous mentir, on a vraiment passé 1 heure à juste se déplacer avec des pioches en pierre parce qu'on avait les coordonnées de forteresse ou de bastion les plus proches grâce à Chungbase. Que je me suis rendu, qu'il y en avait d'ailleurs la première bastion, où on est allé, où il y avait juste pas de bastion, on sait pas pourquoi, mais voilà. Et ensuite on s'est rendu donc au deuxième bastion et j'ai coupé le live là, me disant que le lendemain j'allais faire une grosse razzia et me faire un max de bastions. Ok. Aïe. Aïe, ouais, ça donne pas de moi. C'est vraiment très bête qu'on est parti de l'aventure et je dois vous avouer qu'après ça j'ai été démoralisé. Pour les gens du live, vous le savez, à la base j'avais dit que bon, on a perdu le one block, je voulais quand même qu'on affronte le dragon une fois, du coup je suis parti sur une survie perso pour qu'on affronte le dragon avec le stuff qu'on avait actuellement. Je pensais que ça serait passé, ça s'est très très mal passé. On a juste à ce moment-là coupé le live. C'est mon live le plus court sur Twitch, sans parler de tous les lives de test, 20 minutes. Ouais, j'étais vraiment démoralisé.
Pourquoi cette vidéo sort comme ça? Pourquoi cette vidéo sort avec seulement 30 jours? Alors déjà, sachez que c'était prévu qu'elle sorte en 2 parties, 2 fois 50 jours. De 1 pour tester, de 2 parce que sinon j'allais vraiment vous laisser un moment sans vidéo. Parce qu'un 100 jours, c'est 34 heures à peu près de jeu, c'est très long, c'est très long. Et ça m'aurait pris déjà beaucoup de stockage juste pour le montage, beaucoup de temps à monter et à faire. Donc j'avais... Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez la vidéo qui sort comme ça. Dans tous les cas, vous aurez eu une vidéo qui allait sortir avec à peu près ce temps-là. Il y aurait peut-être eu un peu moins vu qu'elle aurait duré vu qu'il y aurait eu un peu plus de contenu. Mais voilà. Je fais une pause sur le défi OneBlock parce qu'on n'a pas la meilleure map de OneBlock. Que à chaque fois, du coup, c'est le même Nether en boule. Que c'est la 5e fois que je meurs du Nether sur le OneBlock. Et que juste en termes général, je fais que mourir dans le Nether, j'en peux plus. Alors vraiment, il va falloir que je fasse quelque chose. C'est là qu'on rentre dans les choses un peu plus intéressantes. Alors, si vous êtes encore là, c'est que les vidéos vous plaisent et que ma chaîne et mon contenu vous plaît. Alors, à savoir, une autre vidéo est en préparation, une vidéo qui va sortir du coup sûrement la semaine prochaine pour vous. Une vidéo speedrun. J'ai speedrun le jeu et je l'ai fait et je me suis senti de plus en plus à l'aise sur le jeu en général. J'ai aussi racheté un clavier parce que ceux du live le savent, je fais que me plaindre de mon clavier qui bug énormément. Pourquoi je vous dis tout ça? Voici les 3 prochains défis que je compte faire sur YouTube et qui risquent de sortir en vidéo. Je peux les dire parce que c'est à moitié spoil vu que je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir cette fin de vidéo. Les 3 prochains défis seront 100 jours uniquement dans le Nether sur Minecraft, 100 jours en ultra hardcore, 100 jours en super flat. Chacun de ces défis va me demander des ressources différentes et chacun de ces défis représente parmi des défis les plus durs que tu peux faire sur Minecraft. À part pour le 100 jours Nether, les 2 autres seront en hardcore. Le 100 jours Nether, je sais pas encore, je réfléchis. On va train, on va devenir plus fort. Je ne veux plus que ça re-arrive, une mort comme ça aussi débile. Bref, désolé pour cette outro un peu bordélique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Malheureusement, elle n'a pas exactement la forme que j'attendais pour elle. Mais je suis quand même content de ce qu'on a fait en live parce que 30 jours c'est quand même pas mal. Ça représente environ une dizaine d'heures de live. C'était Lille. Je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Pioche parce que si on se retrouve en dessous, on va être coincé. Ciao. Je sais pas. Comment je finis mes vidéos déjà?